Salam alaikum jami'an. Salut tout le monde, je suis ravi de vous voir dans cette nouvelle vidéo consacrée pour la correction de l'exercice d'arithmétique de l'examen national 2020 session normale. Voilà l'énoncé de l'exercice d'arithmétique dans Z. Alors maintenant on passe à la correction. On considère dans Z fois Z l'équation D, 3x à la puissance 3 moins 13y égale à 5. Alors premièrement, soit xy de Z fois Z, une solution de l'équation D. Petit a, montrer que x et 13 sont premiers entre eux. On pose D, le PGCD de x est 13. Alors puisque D est un PGCD de D de x est 13, alors D divise x et D divise 13. C'est-à-dire que D divise x et D soit égal à 1 ou bien égal à 13, car 13 est premier. Alors on a deux cas. On va supposer que D égale à 13. Alors si D égale à 13, alors 13 divise x, c'est-à-dire D divise x, donc on va le remplacer avec 13, et 13 bien sûr divise 13. Alors d'où 13 divise 7x au cube, et 13 divise 13y. C'est-à-dire que 13 divise 7x au cube moins 13y. Alors d'où 13 divise 5, car cette expression égale à 5. C'est-à-dire que 13 divise 5, c'est absurde car 13 et 5 sont premiers entre eux, d'où le PGCD de x et 13 égale à 1, c'est-à-dire que x et 13 sont premiers entre eux. Alors juste une remarque, on peut passer directement de cette ligne vers cette ligne-là, car si on a 13 divise x et 13 divise 13, alors 13 divise toute combinaison linéaire de x et de 13. Bien sûr, cette expression est une combinaison linéaire de x et 13. Alors maintenant, je chauffe la deuxième question, petit p. Alors on déduit que x à la puissance 12 congrue à 1 modulo 13. Alors automatiquement là, il faut penser au théorème de Fermat. Alors là qui m'a chevaux, donc comme un théorème, un rappel du petit théorème de Fermat, on trouve le cours. Alors si P est premier et positif, donc il faut faire attention, donc premier et positif, c'est-à-dire P appartenant à P. Donc c'est l'ensemble des nombres premiers strictement positifs. Alors, pour tout A appartenant à Z, alors si P et A sont premiers entre eux, alors le reste de la division euclidienne de A à la puissance P moins 1 par P égale à 1. Alors on doit vérifier les conditions. Est-ce que les conditions sont vérifiées pour cette question? Alors on a 13, donc il va jouer le rôle de P, donc c'est un nombre premier, et positif, et 13 avec x, et x va jouer le rôle de A, et premier, donc 13 est premier avec x, c'est-à-dire le PGCD égale à 1. Alors on applique le théorème de Fermat, donc d'après le théorème de Fermat, alors x à la puissance 13 moins 1, congrue à 1 modulo 13. Bien sûr, c'est-à-dire que x à puissance 12 congrue à 1 modulo 13, donc d'où notre résultat. Alors maintenant, petit c, montrer que x à puissance 3 est congrue à 10 modulo 13. N'oublions pas que la question A, petit a, petit b, petit c, petit d sont sous cette condition. On est en train de travailler sous cette condition. Alors on a cette
fois x à la puissance 3 est congru à 5 modulo 13, car x, c'est-à-dire car 7x à la puissance 3 moins 13y égale à 5. C'est bon. Et on a la division euclidienne de 14 par 13, donc son reste égale à 1. C'est-à-dire on peut écrire 1 est congru à quoi? À 7 fois 2 modulo 13. Et après, donc, on va faire la multiplication de la première ligne par la deuxième ligne. Donc on va obtenir 7x à la puissance 3 est congru à quoi? À 7 fois 10 modulo 13. Alors, on a un mushkil. Alors d'abord, on veut simplifier ce 7 là avec ce 7 là. Alors pour les simplifier, on doit justifier ou bien on doit vérifier certaines conditions. Alors pour cela, donc, je vais vous donner donc un rappel. Alors soit A, B, C de Z étoiles et N de N étoiles, tel que D et le PGCD de C. Alors, il y a A fois C congru à B fois C modulo N. Alors cette expression équivaut à quoi? À A congru à B modulo 1 sur D. Alors l'implication elle est évidente. Bien sûr, sans la mettre compte T. Donc elle est l'absence d'ILT. C'est bon? Donc l'implication elle. Le problème c'est l'équivalence. Donc elle a toujours donc elle est toujours vérifiée. C'est bon, ok, l'équivalence, donc l'équivalence, alors c'est-à-dire A fois C congru à B fois C modulo N et équivaut à A congru à B modulo 1 sur D. Avec la 2D, là, on voit le PGCD de C et N. Et c'est là que c'est la diviser, tu vas le retrancher, mais tu vas la simplifier, donc le modulo, donc tu dois diviser par D. Ou si D, c'est un cas particulier, c'est D égale à 1, c'est dans notre D ici égale à 1, c'est bon, c'est-à-dire D égale à 1, ça veut dire que C et N sont premiers entre eux. Alors faites le cas là, A fois C équivaut à congru à B fois C modulo N, équivaut à A congru à B modulo N. Alors cette propriété, on va essayer de l'appliquer dans notre exemple. Donc là, on a le niveau. Alors on veut simplifier le 7, mais le 7. C'est bon? Donc pour cela, donc, on va savoir est-ce que 7 et 13 sont premiers entre eux? Bien sûr que oui. Alors, donc on peut simplifier 7 avec 7. Donc ça va nous donner x à la puissance 3 congru à 10 modulo 13. Lâche. Et 7 est premier. 7 et 13 sont premiers entre eux. Et sont deux nombres premiers distincts. Alors d'où notre résultat. La propriété est très importante. On a le cas particulier, c'est D égale à 1. Alors on passe à la question suivante. Alors petit d, il nous demande, on déduire que 12x à la puissance 12 congru à 3 modulo 13. Alors on a x à la puissance 3, bien sûr, d'après donc les questions précédentes, est congru à 10 au modulo 13. C'est-à-dire x à la puissance 3 congru à moins 3 modulo 13. De là, on a le carré ici, le carré, donc ça va nous donner x à la puissance 6 est congru à 9 modulo 13, c'est-à-dire x à la puissance 6 est congru à moins 4 modulo 13. Mais le on doit dire ça avec ça. Alors ça veut dire que x à la puissance 9 est congru à 12 modulo 13. Et là, c'est moins 4 fois moins 3 fois moins 4, ça va nous donner 12. C'est-à-dire que x à la puissance 9 est congru à moins 1 modulo 13. Alors, pour avoir 12, donc on a x à la puissance 9 avec x à la puissance 3. C'est-à-dire x à la puissance 12 est congru à x à la puissance 3 fois x à la puissance 9. Alors, le reste de la division euclidienne pour x à la puissance 3, donc c'est moins 3. Pour x à la puissance 9, donc c'est moins 1. Alors, d'où x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13, d'où
notre résultat. Alors maintenant on passe à la dernière question. Alors déduire, on déduire des questions précédentes que l'équation D n'a pas de solution dans Z fois Z. Bien sûr, on va supposer que X, le couple X, Y, est une solution de l'équation D. Alors le X exposant 12 donc, est congru à 3 modulo 13 et X à puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Alors on va faire donc, on va retrancher la deuxième ligne de la première ligne. Alors on va voir donc 2, 3 moins 1, donc c'est 2. X à puissance 12 moins X à puissance 12, donc ça va donner 0. Alors 2 est congru à 0 modulo 13, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de 2 par 13, donc c'est 0. C'est-à-dire que 13 divise 12, c'est absurde, car 13 et 2 sont deux nombres premiers distincts. D'où l'équation D n'admet pas de solution dans Z fois Z. Merci, et c'est fini, et à la prochaine.